100 milliards d'euros d'économie, la bombe politique du nouveau Premier ministre. Donc c'est un article qui a été créé par Fanny Guinochet, donc du 4 septembre 2024. Une note confidentielle de l'administration du Trésor envoyée au ministre de cet été évalue à plus de 100 milliards d'euros de l'effort qui doit être fait sur nos finances publiques d'ici 2028 et ainsi respecter les règles européennes et faire espérer passer le déficit public en dessous des 3%. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est évidemment la méthode et le pourquoi cette note confidentielle a été proposée par l'ancien gouvernement et puis surtout quelles pourraient être les conséquences de cette note qui a été envoyée. C'est une note confidentielle envoyée qui a fait l'effet d'une douche froide. Elle a été envoyée par l'administration du Trésor attachée au ministère de l'économie le 17 juillet dernier au ministre, dévoilée par Le Monde et consultée par la Tribune. Ce document de 3 pages, intitulé Actualisation des prévisions de déficit public pour les années de 2024 à 2027, a été remis aux parlementaires le 2 septembre. Il dresse un état des lieux inquiétant de nos comptes publics. Donc, bon, que la note a été envoyée donc le 17 juillet et qu'elle a été reçue par les parlementaires au 2 septembre semble être quelque chose déjà qui est particulièrement bon, je sais pas si on peut dire douteux, mais en tout cas c'est des méthodes on va dire très particulières. Ainsi, le dérapage des dépenses est si important et la trajectoire de déficit si dégradée qu'il faudrait faire pour 2025, plus de 30 milliards d'euros d'économies pour espérer tenir les engagements budgétaires de la France. D'ici 4 ans, cela porte l'effort à plus de 100 milliards d'euros au moins, à minima. Donc à minima, ça va être des calculs qui vont être effectués. On a déjà parlé des quasi entre 10 et 20 milliards d'économies chaque année. Bon, c'est là on passerait donc à 30 milliards. Le souci, c'est que, en tout cas, sur les économies qui ont été effectuées actuellement, au final, il s'agit pas en fait d'économies, mais plus plutôt de, je dirais pas forcément de moindres dépenses, mais le fait qu'il y ait eu une croissance supérieure, potentielle, on se retrouve en fait au final à faire des efforts. Enfin bon, quand on entend évidemment qu'il va falloir durcir les efforts. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. Pour le moment, il n'y a pas d'efforts qui ont été faits et il va falloir commencer à faire des efforts. Voilà. Des prévisions budgétaires assombries, donc telles sont les préconisations des experts de Bercy, établies avec des prévisions de croissance autour de 1% cette année et révisées un peu à la baisse l'an prochain, 1% contre 1,4% donc prévu au départ, comme cela a été noté dans le programme de stabilité envoyé à Bruxelles au printemps. Je cite la détérioration de l'environnement macroéconomique, croissance identique, mais moins riche en recettes fiscales cette année et croissance plus faible en 2025 conduit également à réviser les recettes prévues de prélèvements obligatoires de 2,6 milliards d'euros en 2024 et de 9,2 milliards en 2025. Précise encore la date. Donc, sachant que les prélèvements obligatoires permettent notamment en partie donc le budget des retraites, mais aussi de la sécurité sociale, quand on est globalement sur une baisse des recettes, évidemment, ça exige que les dépenses soient diminuées. Et ça, on en a évidemment bien conscience. Et le problème, c'est qu'avec un système fiscal où le poids de l'État est si important, il est déjà difficile de baisser donc ses dépenses. Donc du coup, de baisser la fiscalité, mais en fait il est nécessaire de baisser la fiscalité avec ce poids, qui porte un poids énorme évidemment sur les entreprises et les ménages et donc défavorise la croissance tout simplement. Et d'ailleurs nourrit le budget même, l'augmentation du budget du secteur public. Et d'ajouter donc cette révision est notamment portée par la baisse attendue d'impôts sur les sociétés. Donc ça a été évoqué. La charge de la dette de l'État, elle, est en forte hausse, tout comme les dépenses des collectivités, qui selon Bercy seront beaucoup plus élevées qu'anticipées dans les années à venir. Donc la charge de la dette, évidemment, est importante, devient d'ailleurs même un budget, si elle devient le premier budget, notamment de l'État, ça devient très problématique.
Les dépenses des collectivités qui sont en augmentation, ça va devoir engager un bras de fer avec les collectivités, donc très probablement avec l'Union européenne. Donc ça va rendre la situation tout à fait délicate. Aussi, si rien n'est fait, le déficit continuera donc à se creuser fortement, 5,6% du PIB à la fin de cette année, puis 6,2% en 2025 pour se stabiliser en 2027 à 6,5%, donc loin des 3% attendus par la Commission européenne. Donc on a l'impression que voilà, c'est toujours vers plus de déficit et pourtant on n'est pas en situation de crise, en tout cas au niveau sanitaire. Et en fait, voilà, on voit que le déficit continue de se nourrir et donc alourdit en fait au final, que ce soit au niveau des ménages et des entreprises, alourdit en fait le fonctionnement de la vie normale en fait, hein, des entreprises, du fonctionnement normal tout simplement d'un pays. Au-delà des considérations économiques, le dossier est une bombe politique. Les débats autour des coupes budgétaires, éventuelles hausses d'impôts, de remise en cause de certaines mesures de notre modèle social sont inévitables. Surtout que les experts du Trésor considèrent que si le prochain gouvernement annule les économies décidées par l'actuel, notamment le surgel de 16,5 milliards d'euros de crédit en 2024 et surgel, et qu'il n'en décide aucune, le déficit de la France ne cessera de se creuser et fragilisera de facto la souveraineté de la France. En conclusion de sa note, le Trésor met aussi ainsi en garde, le prochain gouvernement devra se donner une stratégie des finances publiques claire et déterminée pour préserver la confiance des marchés et de nos partenaires européens. Sa solution, fixer des objectifs et une nouvelle date acceptable de retour du déficit sous les 3% du PIB. Alors là, ça me paraît quand même un petit peu délicat de proposer, après avoir eu quand même des responsabilités, alors pendant 8 mois ou plusieurs années, de maintenant fixer des objectifs acceptables, etc. Bon, peut-être que ce ne sont pas eux qui ont écrit cette note-là, mais en tout cas, c'est du point de vue du positionnement, c'est quelque peu, c'est un peu fort de café. Sous-entendu, il faut voir avec Bruxelles pour obtenir des délais et échelonner la mise en place de notre effort budgétaire, de quoi compliquer encore la mission du futur Premier ministre. L'examen du budget sera son premier test à l'Assemblée, déjà les oppositions, etc., etc. Bon. Donc là, voilà, moi, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il y a à la fois peut-être une dimension de communication de l'ancien gouvernement, je l'avais déjà évoqué dans une autre vidéo. Et puis il y a cette dimension de la réalité aujourd'hui d'un point de vue des économies, de la dette, hein, et on entre, même si il y a un certain nombre d'organismes sur lesquels ils vont se voir sucrer leur budget. On pourra regarder évidemment dans le détail. Et puis aussi des partis politiques qui ont tout intérêt à ce que ça continue en ce sens. Mais globalement, il est nécessaire à un moment donné d'ouvrir les yeux sur, très probablement depuis les années 44-45 avec la création de la sécurité sociale et ensuite les retraites, etc., que ce système-là n'est pas viable, n'est pas bon. Il a proposé probablement un modèle social différent au niveau international, mais il nourrit en fait un déficit chronique récurrent en augmentation. Et il est nécessaire évidemment de proposer un système hybride, différent, avec beaucoup plus de responsabilité, d'individualisation, pour pouvoir faire en sorte de libérer en quelque sorte, je dirais, l'économie et le système.